Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Miro's Review. Je tiens tout d'abord à vous dire que j'ai regardé à peu près tous les animes de cette saison et j'ai fait la chronique sur ma page Facebook que vous pourrez trouver en barre d'infos ou en cliquant sur le chibi juste ici. Je ne compte pas faire de vidéo à ce sujet, donc voilà, si vous voulez mon avis, allez les lire sur ma page. Ensuite, j'ai rangé ma collection et j'ai trouvé plein de tomes 1 ou 2 sans suite. Alors j'ai décidé d'en faire la présentation. Pourquoi j'aime pas, pourquoi je les ai, enfin voilà. Donc je vais faire une petite série de vidéos sur ce sujet qui vont être assez rapides si j'arrête de blablater en complet HS. Donc aujourd'hui on commence tout de suite avec Private Prince, qui est de Maki Joji, est publié chez Kazemanga et fini en 5 tomes. À savoir que j'adore Maki Joji, donc je vous conseille absolument de lire Happy Mariage en France, désolée, dont il va y avoir une adaptation en fin d'année ou l'année prochaine. En tout cas j'ai vraiment hâte de la voir, même si je suis souvent déçue de ces adaptations. Happy Mary, Dear Brother et Night Café sont tous complets et publiés chez Kazemanga. Donc maintenant parlons de Private Prince. Alors tout d'abord, comme vous pouvez peut-être le voir, c'est bel et bien le tome 1. Là il y a marqué tome 1. Ici aussi il y a marqué tome 1. Le plus gros epic fail d'édition que j'ai jamais vu, car quand on l'ouvre, il commence au chapitre 11. Chapitre 11 qui correspond au tome 3. Alors à savoir que c'est un exemplaire promotionnel que j'ai reçu, donc en fait je peux pas le vendre, donc il restera à jamais seul dans ma collection, voilà. Et donc je n'ai pas tout de suite capté que c'était le tome 3 parce que je l'ai même pas lu tout de suite car il ne m'intéressait pas à l'époque. Et ça fait que quand j'ai commencé, je ne comprenais absolument rien à l'histoire, vu qu'il y avait une tonne de personnages qui apparaissaient comme ça, que j'étais censée connaître, et en fait non. En fait c'est juste parce que c'est le tome 3, même s'il y a marqué tome 1. Voilà, ça m'énerve. Donc, de quoi parle Private Prince? Nous suivons la studieuse Miyako, 20 ans, qui doit faire un mémoire sur la princesse je sais plus quoi. Et pour ça, elle décide de se rapprocher du petit-fils de la princesse qui est le prince Wilfred. Wilfred est un obsédé des gros seins. C'est même dit dans la présentation des personnages. Et la première caractéristique de l'héroïne dans cette présentation des personnages, ici, c'est qu'elle a un bonnet F. Voilà, vous voyez le niveau à peu près, il est là. Et encore. Donc on suit les péripéties de l'héroïne qui se rapproche du prince, qui, j'ai lu le tome 1 quand même, dans le tome 1 passe son temps à s'évanouir et à se réveiller dans la chambre d'hôtel du prince, qui est obsédé par ses seins. Et voilà, à peu près l'histoire. Donc est-ce que j'achèterai la suite? Non, car c'est une grosse déception pour moi qui adore cette mangaka. La plupart du temps, les héroïnes de cette mangaka sont entre 20 et 30 ans et on peut assez facilement s'identifier à elles car elles sont pas trop nunuches, mais alors celle-là franchement c'est juste pas possible. Le bon point c'est l'humour, quoique non en fait c'était absolument pas drôle, donc voilà. Je pense vraiment que ce tome restera à jamais seul dans ma collection. Définitivement, c'est sûr. Est-ce que je vous le conseille? Pas vraiment, non. À part si vous êtes fan de la mangaka et que vous voulez vraiment avoir tous ces mangas publiés en France, prenez-le. Et si vous ne connaissez pas Maki Joji, je vous conseille de vous jeter sur Happy Mariage, dont la collection en double tome sort en ce moment. Je crois qu'ils sont au 3e double tome actuellement. C'est tout ce que j'avais à dire sur Private Prince. J'espère que cette vidéo assez rapide vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce. Sinon, dites-moi en commentaire pourquoi. Je ne demande qu'à m'améliorer et à vous faire plaisir. Donc voilà, bisous, à bientôt.